L'aventure du scoutisme vous tente? Jetez les pions et partez. Il s'agit d'un jeu de société original dénommé Memo Scoutingo. Le jeu consiste à mettre en pratique les conseils et recommandations des animateurs, chefs de troupe, dans une ambiance constructive et amusante. La maquette et le concept du jeu ont été présentés à la Fédération nationale des scouts de la République démocratique du Congo, FESCO. Très enthousiasmée par ce projet, la FESCO mobilise tous ses membres pour appuyer le développement de ce projet. Le thème de ce jeu est le rassemblement des scouts. Il consiste d'une part à l'association des mots issus du vocabulaire fréquemment utilisé par les scouts et d'autre part à l'application d'une stratégie de défense et d'attaque telle que connue dans le jeu de dames. Préparation du jeu. Disposition des cartes et pions sur le plateau. Soit deux joueurs ou deux équipes A et B. Le joueur A mélange toutes les cartes et les donne au joueur B pour les distribuer. 10 cartes à chacun. Le reste des cartes sont placées en tas et serviront de pioche. Chaque joueur dispose donc dans son camp de 10 cartes et de ses 5 pions. Et il garde ses 6 scouts à ses côtés. Le dictionnaire du jeu. Le joueur A et B doivent avoir à leur portée le dictionnaire du jeu Memo Scoutingo. Ce dictionnaire a pour but de donner une limite aux associations possibles. Il est la seule référence pour toute éventuelle discussion sur l'association des mots. Déroulement du jeu. Avant tout, chaque joueur met son pion dans le camp de l'autre. Ces deux pions échangés portent le nom de pion éclaireur. Le tirage au sort détermine qui jouera le premier. Exemple. Supposons que le joueur A soit tiré au sort. Toute l'action se déroule dans ce cas dans le camp de B. Un coup est constitué de 3 étapes. Alerte, défense et attaque. D'abord l'alerte. Dans le camp du joueur B, le joueur A déplace son pion éclaireur d'une carte de B vers une autre carte de B. Ensuite la défense. Pour défendre son camp, le joueur B, pour défendre son camp, déplace obligatoirement 2 de ses pions, afin d'empêcher le joueur A de trouver et de retirer des cartes libres, c'est-à-dire sans pion dessus, ayant un ou plusieurs liens directs en matière de scoutisme. Exemple de 2 cartes qui ont un lien. Enfin l'attaque. Le joueur A retire dans le camp de B soit une carte et l'échange avec la carte du dessus des cartes à piocher. S'il estime qu'entre les cartes libres de B, il n'y a aucun lien direct en matière de scoutisme, aucun point n'est gagné et aucun point n'est perdu. La carte ainsi retirée par A est déclassée. Deuxième choix dans l'attaque. Soit 2 cartes. S'il estime qu'entre les 2 cartes libres de B, il existe un lien direct en matière de scoutisme, 2 cartes ne peuvent comporter qu'un lien. S'il trouve au dos de ces 2 cartes tirées un lien, c'est-à-dire la grande lettre d'une carte est mentionnée en petite lettre dans l'autre carte, 5 points sont gagnés. S'il ne trouve pas de lien, 5 points sont perdus. Le joueur B doit directement remplacer les cartes retirées par le joueur A
par 2 cartes à piocher. Lorsque le joueur A tire 3 cartes et trouve au moins 2 liens, donc équivalent à au moins 10 points, sinon, c'est le tour du joueur B de jouer l'alerte dans le camp de A, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que le joueur A gagne des points, il les additionne. 45 points lui donnent le droit d'envoyer un scout à la réunion internationale Jamboree, et son compte de points est remis à 0. S'il lui reste encore des points, il les garde pour les additionner avec les points qu'il gagnera prochainement. Le premier à former une patrouille de 6 scouts gagne le jeu.